on va les accompagner. Aujourd'hui, on est réunis dans le cadre de la deuxième édition du Casamance Innovation Tech, donc, qui est le premier salon de l'innovation technologique de la Casamance. Donc, c'est parti d'un constat où on s'est dit qu'au niveau de la Casamance, donc, en étudiant un peu la sphère de l'entrepreneuriat, que c'est plus orienté dans l'agriculture avec grand A, donc, ou un peu dans l'artisanat. Donc, alors qu'on est à l'ère du numérique, où le numérique est au cœur de toutes nos actions. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit jeunes, que ce soit majeurs, ou soit même nos papas et même ceux qui sont au niveau des villages, nos parents, utilisent un smartphone. Donc, ils sont dans une génération 2.0. Donc, comment mieux utiliser cet outil-là pour mieux développer notre économie. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a initié Casamance Innovation Tech. Donc l'objectif c'est quoi? C'est comment promouvoir la technologie de manière globale. Pour cette deuxième édition, le thème c'est quoi? La technologie comme outil de création d'emplois. Comment utiliser cet outil-là pour créer de la recherche, créer de l'emploi? Parce que comme tout à l'heure l'inspecteur l'a dit, donc, il y a plus de 36 000 jeunes donc, qui sortent des écoles de formation et qui sont à la recherche de l'emploi. Donc comment l'outil informatique ou l'outil du numérique peut leur permettre de ne pas être des demandeurs, mais être des créateurs d'emplois. Donc c'est ça l'objectif qu'on s'est fixé, mais on essaie par nos modestes moyens d'essayer au moins de concourir et de nous dire qu'on a participé. Donc c'est ça un peu l'idée qui est derrière Casamance Innovation Tech, que ce soit un rendez-vous annuel où chaque mois de décembre, tous les acteurs au niveau national et international puissent se regrouper ici et parler comment la technologie peut aider et même créer d'autres niches d'emploi au niveau de la Casamance. Donc même pour parler de l'immigration, c'est grâce aux outils numériques qu'on a vu cette ampleur. Parce que la plupart des gens qui migrent, ils utilisent le téléphone pour montrer qu'on est à quel niveau. Donc déjà, du moment que l'informatique ou le digital nous permet de communiquer, de partager et de nous informer, comment utiliser cet outil-là pour sensibiliser les gens, pour montrer sur cette story. Donc on aura la chance le samedi parce que c'est prévu de montrer des jeunes de Ziguinchor donc, qui ont utilisé le numérique. Pas seulement pour aller migrer, mais d'être à Ziguinchor et de dire moi je vais créer une agence de communication, moi je vais utiliser le digital pour faire de l'agritech, moi je vais utiliser le digital pour faire de e-santé, pour faire de l'e-tech, pour faire savoir que ok, il y a des problématiques qui sont là, il y a des problèmes familiaux, mais n'empêche, comment je peux être un acteur de mon devenir en tant que tel. Donc l'immigration c'est un cas qui est là, donc les raisons sont diverses, mais n'empêche, il y a de petites pistes de solutions qui sont là et je pense que le numérique peut bien jouer son rôle. Le premier appel d'abord c'est que déjà comme je l'ai dit, que Casamance Innovation Tech soit un rendez-vous au niveau local que les autorités puissent s'approprier. Par exemple, si je prends au niveau de Dakar, Orange Digital Show, c'est une activité qui est institutionnalisée. Pourquoi pas en Casamance qu'on puisse institutionnaliser cette activité-là, Casamance Innovation Tech? On sait au mois de décembre, au niveau de la Casamance, il y a un rendez-vous qui s'appelle Casamance Innovation Tech. Donc je ne vais pas terminer sans remercier la mairie. Donc bien évidemment, depuis l'année passée, ils nous accompagnent parce qu'à chaque fois, ils mettent à notre disposition un local où on puisse faire cette activité. Déjà, c'est un pas. Donc aujourd'hui, on a la chance d'amener des entrepreneurs de Dakar qui, par leur modeste contribution, essayent au moins de participer à l'essor économique parce qu'ils sont en train de faire des achats, etc. Donc si on accompagne cette initiative-là, ça peut encore, au-delà de 6 ou 3 entrepreneurs qu'on va amener à Dakar, amener d'autres de la sous-région et que ça peut participer à booster un peu l'économie locale.